Les ventes de smartphones ont explosé en France cette année. Avec 13,3 millions d'unités, elles dépasseront celles des mobiles classiques. Qui dit nouveau device, dit nouveau service, les applications ont le vent en poupe. Pas moins de 25 milliards de téléchargements sur iTunes, créer son application devient incontournable pour les marques. Mais au fait, qu'attendent les utilisateurs de ces services ? Ce que j'attends d'une application, c'est qu'elle soit assez rapide à l'ouverture, qu'elle soit complète et que je puisse à la fois faire des achats si j'ai besoin ou avoir des informations que je demande. Qu'elle soit simple, intuitive et qu'elle me rende un vrai service. Gagner du temps lors de ces déplacements, voilà la vraie problématique au quotidien. Pour les plus sportifs, il y a le vélo. Le premier objectif de la création de cette application, c'est qu'en situation de mobilité, on a toujours besoin de savoir où trouver les stations et surtout savoir si un vélo est disponible ou une place est disponible. Pour les autres voyageurs désireux d'informations via une application, la RATP est aux petits soins. C'était une demande forte qui reste encore aujourd'hui forte. On le voit à travers l'usage qui en est fait, puisqu'il y a plus d'1 million de personnes qui se connectent tous les mois sur l'application et qu'il y a environ 2 connexions par semaine par utilisateur. Informer, c'est bien. Recevoir des notifications personnalisées, c'est mieux. Aujourd'hui, ce qu'on offre aux utilisateurs de l'application, c'est la possibilité de choisir les lignes préférées qu'ils utilisent, avec la possibilité de dire quel type de jour de la semaine ils utilisent cette ligne et à quels horaires, et de recevoir ensuite des notifications push en cas de perturbation. Et tout cela pour le plus grand plaisir des utilisateurs. C'est une application que j'utilise tous les jours et ça me sert beaucoup. Quand par exemple je veux savoir s'il y a du retard sur la ligne, j'utilise constamment. Quand je pars de chez moi pour prendre un bus, vu que c'est tout près, je regarde l'application et je descends juste 1 minute ou 2 minutes avant que le bus passe à mon arrêt. À chacun son application pour faciliter le quotidien, le groupe La Poste, à travers DigiPost et DigiShoot, permet non seulement aux clients de pouvoir scanner des documents, de pouvoir les mettre dans son coffre numérique et de pouvoir y accéder à tout moment. Mais également de prendre des photos horodatées, géolocalisées et donc ayant une force probatoire. C'est très utile, notamment dans des cas un peu compliqués de la vie, comme la gestion d'un sinistre, d'un accident. La gestion de la relation client doit être irréprochable sur ces supports. Les clients communiquent et peuvent influer sur l'espérance de vie d'une application. Souvent, je regarde les commentaires et les nombres d'étoiles. Souvent le nombre d'étoiles pour savoir si vraiment l'application est utilisée par beaucoup d'utilisateurs, si elle marche vraiment. Pour les applications un peu entre guillemets institutionnelles, Air France, SNCF, plutôt pas. Pour les applications de confort, plutôt. Les marques sont donc sur le pont, faire preuve de vigilance et de réactivité est nécessaire, il en va de leur réputation. Alors l'une des particularités en effet du web, c'est que la mémorisation des informations est permanente et c'est la règle du jeu. Et c'est vrai que des sollicitations sur le web qui peuvent parfois avoir 6 mois, 1 an, 2 ans, qui auraient été réglées depuis bien longtemps, apparaissent toujours. Nous essayons de faire en sorte que l'information pour nos clients, pour nos utilisateurs, soit au plus haut niveau possible pour qu'en effet il y ait bien réponse à toutes ces questions, même très anciennes. Aujourd'hui, faire des virements bancaires et accéder à ses comptes avec une application est possible. Les questions de sécurité et de fuite d'informations se posent et même si l'erreur vient parfois du client, bien souvent, les éléments sont plutôt sécuritaires, mais là où de temps en temps on se fait avoir, c'est que nous, y compris moi-même en tant que client, parfois je me laisse avoir en me disant donnez-moi votre numéro de compte, donnez-moi ceci. Il est essentiel qu'un vrai travail de pédagogie soit mis en place. Justement, je n'utilise pas l'application de ma banque parce que j'ai justement peur que les données soient utilisées par d'autres personnes. Pour ce faire, toutes les mesures sont prises. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour sécuriser DigiPost sur le mobile. Nous avons empêché la mémorisation des logins mots de passe sur l'application mobile et nous avons mis en place une durée de session très limitée. Côté communication, la relation client ajuste le tir sur ces nouveaux canaux. Le besoin de dialoguer avec le service client des applis est fort. Pour donner notre avis, c'est beaucoup mieux, directement en ligne, pour éviter éventuellement de les appeler, qui serait une perte de temps. Donc ce serait mieux de laisser un commentaire et qu'ils répondent dans l'immédiat. Même si certains sont beaucoup plus sceptiques. J'ai pas l'impression qu'il faille absolument embedder la relation client dans l'application. Qu'à cela tienne. Comme sur les réseaux sociaux, la tendance est au dialogue et à la collaboration. Mais également d'améliorer la capacité à communiquer avec nos clients, soit banque
vers le client, soit client vers banque. Nous constatons des remontées de nos clients à travers l'utilisation de l'application mobile que nous prenons en compte pour la faire évoluer. C'est véritablement un échange et on voit bien que ça fait partie de leur quotidien et qu'ils sont très impliqués dans les évolutions de cette application. Et c'est là tout l'enjeu de la relation client en 2013. Que ce soit via des applications ou sur les réseaux sociaux, aucune marque ne pourra faire fi du désir de communauté des clients.